Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons vous résumer et critiquer les films sortis en septembre. Voilà, donc nous vous souhaitons une belle et bonne écoute. Nous allons passer assez vite sur les films, certains que nous avons tous les deux vus, certains l'un d'entre nous l'a vu et d'autres, on a une petite liste, peut-être que certains films, aucun de nous deux ne l'avons vu, mais on dira C'est possible. probablement l'avis général et s'il nous tente ou pas. Voilà, et puis l'avis des critiques, spectateurs Voilà. et des critiques On fait un petit professionnels. récapitulatif, mais pour pas avoir un format trop long, on va quand même passer très vite sur les films, je pense. Voilà, donc peut-être un peu de frustration, Tu vas y arriver. je vais y arriver, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres podcasts. C'est ça, alors on va commencer par ordre chronologique. Du coup, Inséparable. Et moi, je l'ai pas vu. Est-ce que tu l'as vu, toi? Moi je l'ai vu, alors Ok. je me demande encore pourquoi j'y suis allé, donc je vous annonce direct que ça sera une critique de 30 secondes. Alors on est sur un film qui se veut drôle, non prise de tête, c'est vraiment ce qui est mis en avant. Oui, c'est une comédie. C'est une Voilà, une comédie. sorte de comédie. Ahmed Silla et Il y a Alban un très bon Ivanov. casting, d'ailleurs au niveau casting français on a un très bon casting. Ah oui, Ça j'ai oublié de promet. dire film français. Oui, film français, mais ça promet énormément, on a un bon petit scénario, voilà, pas très travaillé, Mhm. mais très décevant, une histoire pas du tout bien construite, des personnages bancals, bref, une histoire bancale, très peu d'humour, on rigole. Très peu d'humour. Bon, ouais, pour On une dit- comédie, on- ça daille un peu, hein. c'est extrêmement dommage. Ça vaut le coup, c'est marrant, Oui, excusez-moi, la fin est drôle, ça daille, mais expression bordelaise, hein. à voir un dimanche soir quand on n'a aucun autre film à voir. Voilà. Pas de dimanche soir, désolé, j'ai cours le lendemain, ça marche pas. Du coup, on passe vite fait au second. Fourmi, toujours la même semaine. Est-ce que tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Bah, Et toi? écoute, moi non plus, hein. J'ai l'impression, j'ai Bon. vu aucun film pour l'instant. Pour l'instant, ça commence très bien, hein. Du coup, Fourmi, alors c'est un film avec. Un film Comment il belge, s'appelle, il me semble, hein. Non, Ah, je non, crois qu'il est- français, mais avec un acteur belge, avec Ah, François bah, Damien. Ah voilà. Voilà, Si. qui se met de plus en plus au cinéma d'ailleurs. Oui, c'est vrai, avant il était plutôt. Il était plutôt. Réalisateur Julien Rappeneau. Rappeneau, voilà. Est-ce que ça serait pas le fils de Je Jean-Paul pense- Rappeneau? Bah, je pense, si, quand même. Sûrement, ouais. Enfin, probablement. Probablement, hein. Voilà, donc, Du coup, c'est un film un peu comique, mais quand même, c'est pas une comédie genre succession de gags, quoi. C'est vrai. Ils appellent ça une comédie Drame, dramatique, ouais, voilà. Donc aucun de nous deux ne l'avons vu. Personnellement, j'étais assez tenté, mais on va dire que c'était pas la priorité. Et maintenant, j'ai plus trop le temps de voir des films, on va dire, de seconde. Disons que c'est pas un film qui tente à première vue. Disons que le moteur principal qui nous pousserait à le voir, ça serait François Damien, évidemment. C'est aussi si t'as le temps, quoi. C'est pas Voilà. le truc que t'y vas parce que tu dois y aller. C'est ça, exactement. Et, Voilà, pour- donc on n'en parlera pas, enfin, Voilà, on va, pour, on pour va dire s'arrêter l'avis là. général, ils disent que c'est un bon film à voir en famille, à des moments assez drôles, et ils disent que c'est tendre et drôle, pour reprendre l'avis général, et dans les notes des critiques de la presse, il est quand même il est à 3,1 sur 5, donc c'est quand même... Ce qui est oui, c'est convenable. moyen C'est bon, convenable, quoi. c'est Voilà. convenable, voilà. Comme je vous ai prévenu, Voilà, on passe directement. Rythme assez rapide. Voilà, donc on directement au passe suivant. toujours la même semaine, nous avons les Hirondelles de Kaboul. Alors l'as là, non, je l'ai toujours pas vu, c'est une grande Alors, erreur. moi, je l'ai Il faut, vu. il Pour faut une que fois, je fonce, attention. il faut que je fonce. Je sais pas s'il passe encore, mais... Si, il y a pas à Paris, Ah il oui, est encore Paname, seul. excuse-moi monsieur. Paname. Du coup, moi je l'ai vu. Alors oui, c'est vrai que t'as fait un très bon truc sur Inséparable, c'était assez rapide. Je sais pas quoi dire de manière rapide. Honnêtement, les graphismes sont bons. Il faut si Le dessin. c'est pas du tout film animé, c'est très de dessin, tu vois. Hmm. Donc si t'aimes ça, c'est encore un point plus positif. L'histoire vraiment très très bien. Bon, pour ceux qui ont lu le livre, je crois, je l'ai pas lu, mais je crois qu'elle est vraiment pas différente. C'est une adaptation très D'accord. proche du livre. Et c'est vraiment un film puissant sur Ouais. Kaboul, donc sur l'Afghanistan, la période des talibans. On parle beaucoup actuellement des talibans, mais c'est pas du tout sur la période actuelle. C'est sur la prise de pouvoir des talibans après la guerre civile entre les différents groupes de Moudjahidines. Donc c'est en 96 quand ils prennent le D'accord. pouvoir. Et est-ce qu'on suit Avant un personnage précis ou alors on a plusieurs personnages? On suit un couple et un Mhm. gars. D'accord. Le couple, en gros, ils sont bien sûr contre la charia, tout ça. Très bien. Et on suit un gars qui bosse avec les talibans, mais en fait c'était l'ancien gardien de prison. En D'accord. gros, il D'accord. bosse pour la ville. Donc Mhm. maintenant il bosse pour les talibans, mais il n'est pas lui-même taliban. Donc D'accord. en gros, il garde les prisonniers des talibans. Ils viennent les chercher chez lui pour les exécuter. D'accord. Mais Ouais. lui, il est là un peu passif. Donc par c'est un rapport aux film quand même talibans. dur. C'est un film Ah, dur. oui, oui, non, je sais pas, C'est ça. là on a fait deux comédies à la suite. Là c'est drame 100%, hein. Ouais, ouais. C'est... Mm. Mais par contre c'est puissant, si vous aimez Ouais, ça, c'est- ok. allez le voir. Très bien. Dernier film de la même semaine, nous avons Fête de famille.
Alors, je sais pas, tu l'as vu? Je crois qu'on a aucun de l'a vu. Moi non plus. Et contrairement à Fourmi, là, c'est pas que bah j'avais pas trop le temps, c'était pas la priorité. Là, c'est juste que je voulais pas le voir. Ouais, c'est moi Ça non me plus. tentait Ça m'a pas tenté. Pourtant, un très bon réalisateur, hein. Très très bon réalisateur. Cédric Kahn, qu'on a vu dans la, Oui, enfin, que j'ai vu que la prière, moi, la prière, tout à fait. Ouais. qui est un très beau film, magnifique. Bon, bah du coup, Ouais. pour passer Mais vite fait, ouais, il a une note de 3,3 sur 5. Donc apparemment légèrement au-dessus de... ouais. C'était quoi déjà, Fourmi? Concentré de folie, à la fois douce et furieuse. Bon, c'est le Dauphiné libéré, hein. Je lis les premiers, Oui. lis les premiers qui passent, hein. C'est pas les plus grandes critiques, hein. Bon, apparemment, Catherine Deneuve. Mais ça, il faut rappeler qu'il y a un très bon casting, hein. Oui, bon, le casting très est très bon impressionnant, casting. mais Mais est-ce que ça fait tout? Là, encore une bon, fois, moi ça me tentait pas du tout. Bon, là, ils mettent saisissant. Emmanuel Après, Berco je peux aussi. pas, on peut pas vraiment juger ça parce qu'on l'a pas vu, mais on peut dire que les critiques sont relativement, enfin, pas très partagées, mais sont globalement moyennes. 3,3, C'est ça, ouais. c'est plutôt bon, mais Ça c'est-à-dire, va pas plus loin, quoi. voilà, c'est pas excellent, c'est pas un chef-d'œuvre, Ouais. d'après les critiques, hein, parce qu'on l'a pas vu. Et nous, on n'était pas tentés, quoi. Non, ça nous C'est a un pas style tenté. quand même assez, un peu particulier. Il faut aimer. C'est ça. On passe à la semaine suivante. Alors là, bah, c'est pas compliqué. J'ai pas vu les films de cette semaine-là. Je sais pas où j'étais, mais on commence par Deux mois, un autre film français Très très beau que tu film. as vu. Très très beau. Tu l'as pas encore vu? Toujours pas, non. Franchement, après il pas faut. le time, moi. Hein. C'est un film magnifique. C'est un film simple qui est très bien construit. Clapiche. Après, il faut aimer Clapiche, évidemment, c'est un style très Je particulier. suis pas un grand spécialiste non plus de clapiche, donc c'est-à-dire que le nom ne m'attire pas, tu vois. Ah oui, Enfin, pourtant, c'est pas que je vois le nom et je me dis, oh là, je vais pas voir ce film. C'est oui. juste que c'est pas un nom qui me dit, putain, j'y vais, même Pourtant, peu importe le sujet. pourtant, c'est devenu plus qu'une marque de fabrique en France. C'est Oui, non, non, mais je dis pas, je dis pas que j'aime pas ouais. ces films. C'est juste que je les ai pas tous vus Oui, et je suis pas grand fan. Mais Mm. bon, c'est pas que je les aime pas, c'est pas que mais c'est je suis fan vraiment non un plus, très quoi. grand réalisateur. Maintenant, ça devient même une expression. Quand on dit C'est- je vais voir le prochain Clapiche, tu vois, c'est comme je vais voir le prochain Woody Allen, c'est exactement pareil. Ah bah, oui, bon, C'est un réalisateur qui est rentré, qui a son style, ce qui est très difficile à avoir au cinéma, et qui renouvelle énormément. C'est-à-dire que entre l'auberge espagnole et Deux mois, entre les deux, il y a un périple qui est incroyable. D'ailleurs, en parlant périple, le périple jeune, Le périple jeune, tout à fait. c'est c'est magnifique. Ok, Parce que mais, c'est la jeunesse, il arrive à évoluer. Quand on passe du péril jeune à Deux mois, on est... c'est le périple jeune, pas le périple jeune. Oui, c'est ça. Mais le périple de la jeunesse en soi. Ouais, C'est ça si qu'on tu voulait veux. décrire parce que c'est la jeunesse qui est toujours au centre dans les, dans Oui. les clapiches. C'est la jeunesse C'est vrai. qui est très bien représentée, qui est simple et enfin, Oui. ce sont très bons Jeunesse films. représentée dans ce film pour, Voilà. désolé, mais pour aller assez vite, Oui, par voilà. François Civil Et Anna Girardot tout aussi. à fait, tout à fait. La fille Girardot. Donc tu m'avais dit, je crois, ou tu l'as écrit dans la critique que j'avais lu, les deux Ah oui, derniers rôles. une très belle interprétation. Surtout D'accord. François Civil qu'on retrouve dans beaucoup de comédies, qui est un peu enfermé dans certains rôles et Ça qui dépend, se... ça dépend, ça dépend. Le Chant du Loup, c'est pas vraiment une comédie. Hein. C'est vrai, mais qui justement s'ouvre de plus en plus vers... Non, mais je pense que ça va devenir un grand ouais, acteur. il promet Il a une énormément. bonne Ah palette, tu vois. Aussi jeune, c'est impressionnant. Je sais pas très bien quel âge il a, mais oui. il est- Eh bien maintenant il faut passer sur Ouais, on un passe. chef-d'œuvre, que dis-je. Alors attends, parce Un que immense on précise, film. on passe à la suite du grand film Ah oui, qui a fait quand même un coup d'éclat aux ah oui c'est États-Unis, vrai que ça fait un savoir bon... Hit, donc ça en français, donc ça chapitre 2, que bah, je n'ai pas vu. Alors là, c'est une question, non pas que j'avais pas le temps, mais je suis pas très attiré par les films d'horreur de Mm. manière générale. Sacha a Que fait un j'ai petit vu, marathon, les deux à que la suite. mais que je n'aurais pas dû voir d'ailleurs, que je n'aurais pas dû voir. Parce que, bon, évidemment, on part sur un film d'horreur, donc évidemment, on est sur un style très particulier. Donc il faut vraiment accrocher, comme dit Raphaël, il n'est pas dans ce style, donc c'est carrément normal qu'il ne soit pas allé le voir. Et il Oui, aurait- après il faut s'ouvrir et j'en vois Mais de temps en temps, mais le but bon, du ça film, me alors tente oui, pas, quoi. si c'est de faire peur, le but du film, si c'est de faire peur, c'est, on peut dire un pari gagné, parce que j'ai eu peur, mais évidemment, le film d'horreur, moi, ça me fait super peur. Donc, la moindre scène dite Les d'horreur jumpscares, ou tout de ça, peur, voilà. Moi, saute au plafond, quoi. je m'enfonce dans le fauteuil et j'évite de rater l'écran. Donc ça, sur ce point-là, c'est réussi. Mais d'un point de vue scénaristique, le film est gâché monumentalement. Et pourtant, on a un casting incroyable. Mais le casting du 1, qui était
les enfants, les les enfants. jeunes, Là, ils sont remplacés par. qui n'étaient pas tous connus d'ailleurs, beaucoup Oui, c'était leur bah, premier les film, enfants, souvent. Sont eux là. ont bien plus emporté le style du film et il y avait un style aussi des années 80-90 il me semble, qui marchait, Aucune idée, frérot. il me semble que c'était enfin, milieu 80, qui marchait énormément avec le style du film et là on est sur une période présente, ils sont tous devenus adultes et j'avoue que ça marche pas. Ça marche pas, malgré un beau casting, ça marche pas, ça tombe en Ouais, le flop. casting, il y a quand même Et on a Jessica une Chastain, fin James pathos. Oui, James McAvoy. Une fin nulle, pathos, ridicule même. Ridicule. Ouais, ridicule, on peut même rire. Ah, je pense que Pour moi, là, si je c'est une devrais bonne conclusion. résumer ce film, c'est de belles scènes d'action, j'allais dire, n'importe quoi. De belles scènes de peur, Ouais, stressante. mais un ensemble ridicule. Voilà. Un ensemble ridicule. Clownesque même. Clownesque, ça fera pour un résumé de ce film Voilà. piteux. Nous sommes déjà à 10 minutes 50, 11 Ouais, minutes. Mais on a fait la moitié du Alors film, ensuite. c'est bon. Alors ensuite, moi sur ma fiche, j'ai simplement marqué Woody Allen. Et pour tout te dire, je sais même plus quel est le Donc titre du film. forcément, un très grand réalisateur. Bien sûr, voilà. Un c'est- renom. Donc Alors, Un jour depuis à New York, Un jour qui est depuis à New déjà York, tout à sorti fait, que je n'ai il y pas a vu. une semaine, il me semble mercredi dernier. Deux peut-être, je sais Peut-être plus, deux. je sais plus. Je crois que Peut-être, c'est deux. oui, bon alors c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes, parce qu'on se rappelle de la grande polémique entre Woody Allen et Amazon, car c'est un film qui devait être censé être un film Amazon, et il y a eu, il me semble, rupture de contrat entre Amazon et Woody Allen, bon, bref, c'est une histoire. Du coup, le film aurait dû sortir il y a bien plus longtemps, c'est pour ça qu'il est noté à 2018, et il est sorti que cette année, parce il ne sort d'ailleurs qu'en France. Ah bon? Il ne sort qu'en France, peut-être dans d'autres pays, hein, mais je sais qu'il ne sort pas aux États-Unis. Il a trouvé un distributeur que en France. Ah, ok. Ouais, Bah, c'est bah, très tu vois. particulier comme film. Donc Woody Allen a quand même Je suis une pas au courant. grande fanbase, Fanbase. voilà, Fanbase. à la française, en France. Hein, voilà, Les jumpscares, tu connais les jumpscares à la française, c'est pareil. On peut voir d'ailleurs les critiques sont quasiment unanimes. Hein. Il 4, part quand même avec une 0 moyenne de sur 4, 5. ce qui est une très très bonne moyenne. Pourtant, moi j'ai juste entendu une pote qui, elle se reconnaîtra peut-être si jamais elle écoute, qui, bon, ça m'étonnerait mais bon, qui allait le voir dans le cadre d'une association de ciné. Et elle m'a dit que c'était encore une fois toujours la même chose, genre il se répète et C'est tout. un style, mais comme il le dit lui-même, Mais il se renouvelle pas. Moi, il a du c'est mal à ça, sortir de ce c'est pour style. ça que moi je suis pas allé le voir, j'en ai marre un peu, tu vois. Et il attend, comme il le dit, il attend de ressortir un chef-d'œuvre. Il attend en fait. Il est sur une Ouais, succession de bons ça films, commence à mais faire un qui, bail, hein. ça commence à faire longtemps. C'est vrai que ça commence à faire longtemps. À la limite, Pas pour si moi- longtemps que ça. Matchpoint était pour moi un chef-d'œuvre. Hein. On peut le qualifier comme pas chef-d'œuvre. pour moi. Moi je trouve que Blue Jasmine est au-dessus, mais je le mettrais même pas chef-d'œuvre Blue Jasmine, tu vois. Ah, Il est non, très- je le Blue mettrai pas en Jasmine est chef-d'œuvre, très bon. mais c'est un très bon film. Mais aussi très bon film parce que l'accord entre Kate Blanchett et Woody Allen est juste parfait. Le duo réalisateur-actrice, il est magique. C'est Ouais, elle joue très bien, je sais pas Elle- si c'est elle- vraiment parce que c'est Woody Allen. Elle mais bon. s'accapare le rôle qui est parfaitement écrit et ça en fait un rôle Non, mais, incroyable ok, ce l'a film est fait très bon, mais depuis, qu'il bon, il a fait amené aux rien, quoi. Oscars d'ailleurs il me semble. Me pose pas d'école comme ça. Bah, il me Je semble sais qu'elle plus, je a sais il me plus. semble qu'elle a reçu l'Oscar pour ce rôle. Ou alors qu'elle devait être nommée, c'est obligatoire. Je sais plus, on vérifiera On, peut-être on vérifiera. plus tard, hein, parce que là, Vérifiez vous maintenant. Hein. Voilà, là sur, Voilà. sur ce format-là, on essaye d'aller vite. Voilà, on les voit aller vite. C'est un peu galère, donc voilà. Semaine suivante, donc. Désolé de te couper hein, si t'avais pas Non, fini. non, il faut aller vite. Nous avons Ad Astral sur la semaine suivante. Alors là, nous avons fait une critique, même Voilà, deux donc critiques, on je crois, reviendra pas chacun, dessus. et nous avons même fait un podcast qui est l'épisode précédent, je crois. Donc bon, pour revenir dessus, le film en soi il est plutôt bien, mais on avait, Voilà. pour résumer, c'était un problème de promotion. On avait surtout dit ça parce que tout le monde s'attendait, ou la plupart des gens s'attendaient à quand même avec les bandes annonces, à un film un peu plus d'action et un peu plus contre-utopiste. Voilà, donc Alors que on c'est vous plus- enfin, il faut écouter le podcast, Voilà, c'est vous plus, comprendrez bien mieux. c'est plus vraiment on suit que le personnage de. Mais là, on Brad peut Pitt. revenir, on n'était pas venu dessus sur le podcast et qui est sorti après, c'est la version de James Gray. Il est revenu sur une interview Oui, j'ai vu ça, oui. où il critique justement les choix de la production parce que la fin n'est pas la fin que James Gray voulait. Mais après, je pense que par Disney, exemple, dans, alors, oui, je sais pas si on peut dire Disney parce que c'est un film quasiment Disney. c'est un film de la Fox, Voilà, mais qui est, dans l'année, Disney a racheté la Fox. Mais, donc il y a eu des contraintes enfin, dans l'année, imposées c'était l'année dernière, imposées par Disney et du coup il y a une fin Un qui peu est une quali- super-héros, belle. Voilà, quoi. il faut une belle fin et James Gray s'est opposé à ça. Le film devait s'arrêter avant, il me semble. Voilà. Oui, mais tu vois, il y a des trucs qui, à mon avis, ils vont pas dans la fin du film.
et qui ne sont pas dans le film. Dans la bande-annonce, on voit une Oui, scène où il y a un gars en hologramme, c'est ça, il manque. un peu une scène de Mm. ça fait un peu Total Recall, ce genre de truc. Ouais, on sent qu'il y a Et une tout ça, patte ça y est pas. science-fiction qui a été gommée, qui a été effacée. Donc Ça, je suis pas sûr que ce soit Disney, tu rendez-vous vois. dans Je 5 sais ans pas. pour une version finale Ah, cut director, hein. Moi je pense qu'il y en aura une. je sais pas si Même le peut-être sortent. avant. C'est même possible peut-être avant, peut-être même sous une autre production. Mais Ah, ça je va être doute. difficile. Mais Je doute. peut-être avec Netflix, on verra bien. Ah, avec Netflix, tout est possible, hein. Tout est possible. Du coup, on passe. Non, pardon, quand j'ai dit semaine suivante, Ad Astra, c'était la même semaine que C'était Woody la même Allen. semaine, oui. On passe du coup cette semaine. C'était la même semaine? Ah oui. Apparemment, Ah ouais. selon ma liste, excusez-moi. Donc là, on passe à la semaine, l'avant-dernière semaine du mois de septembre. Nous avons Au nom de la Terre, Downton Abbey et Rainbow Last Blood. Alors, personnellement, j'ai vu Au nom de la Terre. Est-ce que tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, il faut vraiment que j'y aille. Bon, alors, ça se discute. Certains disent que c'est un biopic, d'autres non. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est quand même un biopic, même si les noms sont changés et que c'est pas que sur lui, enfin que sur l'histoire de son père. Le réalisateur est Edouard Bergeon, si je me trompe pas trop sur le titre. Bergeron. Bergeron, Bergeron, il peut-être, me semble. excusez-moi. Pas de souci. On va vérifier ça tout de suite, oui, Bergeron. Bon, bref. Non, Bergeron, t'as raison. Bergeon. Ouais, t'as raison, autant pour moi. Et du coup, en fait, il raconte l'histoire de son père et par la même sa propre histoire, puisqu'il y a le fils de l'agriculteur dans le film. Enfin, en soi, c'est lui, hein, même si les noms sont changés. Et c'est un film donc sur la difficulté de survie, en fait, plus que de vie, la difficulté de survie vraiment des agriculteurs en France. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça très puissant. Mm. Guillaume Canet, j'allais dire Oscar, mais bon, non, c'est américain, voilà, mais César de la meilleure interprétation masculine, c'est très probable, hein. Faut voir qu'est-ce qu'il aura en compétition, mais à mon avis, il a de grandes chances, vraiment, il joue très très bien. J'ai rien à dire contre les autres, les acteurs secondaires ou second rôle, ils jouent également très bien, un casting de part et d'autre, vraiment sans faute, on va dire. Et le film, bon, bien sûr, il n'y a pas vraiment de suspense, hein, si vous êtes au courant c'est une histoire vraie, donc forcément, la fin, c'est un peu construit comme un film qui a une fin où on peut ne pas s'y attendre. Forcément, si vous n'êtes pas au courant, vous allez peut-être être surpris. C'est très d'actualité aussi, même si c'est une histoire personnelle, Voilà. c'est l'actualité du monde agricole Du aujourd'hui. coup, oui, le manque de surprise n'est absolument pas un point négatif, puisque, bon, évidemment, on est au courant, et c'est plutôt la profondeur et vraiment la puissance, le drame, quoi, de cette histoire qui nous prend, et vraiment, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, Donc à voir. Ouais. à voir, ouais, je te le conseille. On passe à Rainbow. Rainbow, on parlera de Downton après. Pour, Alors, peut-être que je vais me faire attaquer sur ma crique ou Alors, perso, je l'ai pas vu, moi. c'est tout à fait à l'honneur de mes assaillants, mais j'ai pas du tout aimé. Je me suis vraiment ennuyé. En guise d'anecdote, nous étions censés diviser les critiques cette Ouais, semaine-là. c'est vrai. Et il a tellement pas aimé qu'il a pas voulu écrire de critique dessus. Non, je voyais pas le but. Ma critique n'aurait rien apporté. Elle aurait été creuse, hein, un peu comme le scénario du film. Alors, Donc j'ai préféré on peut pas commenter m'abstenir. sur ça. Après, Après, je crois je pense que peut-être c'est dû à mon manque d'intérêt pour la franchise, saga, ouais. peut-être. Hein, j'en ai vu aucun. J'en ai vu aucun. Mais je pense que les Rambo du 2 au. Là, c'est quoi? C'est le 5? C'est le 5 Du 2 au 5, je pense que c'est comme ça, un scénario un peu vide où il attaque un Peut-être, peu tout le ouais. monde. Je les ai pas vus non plus, mais. Apparemment, le 5 est un retour aux sources. Au premier, apparemment. Et bah, d'après ce que j'ai compris, Donc je n'irai pas voir le c'est plus premier. un film psychologique sur le militaire qui a des problèmes de. Bah là, c'est ils essayent d'amener ça. Ils essayent d'amener le vétéran un peu de la guerre du Vietnam qui est C'est ça, ouais. épuisé mentalement. Ça, j'ai trouvé ça bien fait. Bon, après, c'est dans On le a un un. Stallone qui est convaincant, hein, de toute façon c'est un très bon acteur, moi je trouve que c'est un très bon comédien, mais il est convaincant mais ça n'apporte rien de plus. C'est-à-dire que des films sur les vétérans revenus du combat, meurtris, psychologiquement blessés, ça on en a vu plein. Donc ce film n'apporte rien de plus. Il est cru au niveau du scénario et franchement décevant, mais bon, il y a certaines bonnes scènes d'action, mais il retombe toujours dans le cliché, et c'est décevant, peut-être même plus que le cliché. Mhm. J'irai pas jusqu'au racisme non plus, mais Va pas trop loin non plus, attention. non, non, je dirais pas au racisme, c'est peut-être un peu poussé, mais je vais le dire, de toute façon, au lieu de vraiment se concentrer sur la psychologie du personnage, on va chercher ailleurs, et là, on va, waouh, Mexico. La ville du crime, les Mexicains, le Sud, les grandes canailles,
euh, le viol, la drogue, tout ça, et voilà, et on pousse les méchants là-bas, alors que se concentrer sur le personnage et sur la rupture entre l'État et les soldats qui n'ont Mm. pas été pris en charge aurait été pour moi bien plus importante. Mais bon, du coup, ça en fait un Ok. petit film d'action Donc film à sans éviter. grand intérêt. Voilà. Film à éviter. Mm. Ne regardez que la bande-annonce, comme ça, au moins vous regardez la meilleure partie, parce que moi Voilà, j'ai la trouvé bien la bande-annonce, c'est bande-annonce. sympa. Hein. Hein. Ouais, elle est Ouais, bien. Hein. ouais, on a un petit Old Town Road très sympathique. Remixé là. On passe à Downton Abbey. Voilà. Ouais, on peut passer à Downton Abbey. Alors, tu l'as pas vu? Non. Est-ce que t'as vu la série? Je n'ai pas vu la série non plus. Bon alors, perso, je regardais la série bah, quand j'étais un peu plus jeune, quoi. C'était période collège-lycée, un truc comme ça. Ouais. Après, je t'avoue que l'histoire anglaise ne me tente pas du tout. Je sais pas C'est pas pourquoi. tellement sur l'histoire anglaise, c'est surtout sur le travail comment dire, l'étude entre les, bah, pas vraiment les classes sociales, mais tu vois, Downton c'est un château, Mhm. et t'as en bas les domestiques, et en haut c'est les aristocrates, et c'est vraiment entre en bas et en haut. Et c'est vraiment, enfin moi j'ai D'accord. vraiment trouvé très intéressant, la série je parle, et j'ai vraiment bien apprécié, je crois qu'il y a 6 saisons. Bon, j'ai regardé avec attention les 5 premières, la sixième je sais que je l'ai regardé un peu à la va-vite. Oui. Ok. Mais donc j'ai quand même suivi l'histoire, et donc le film reprend à la fin de ces 6 D'accord. saisons. Mais honnêtement, il passe genre les 20-25 premières minutes, sans que ce soit fait de manière assez Brutal brutale, à voilà. à- Et ils te font de temps en temps des petites scènes de dialogue où tu vois tel personnage arriver avec son fils alors qu'il n'a pas vraiment de raison tu vois, d'arriver, mais pour pour qu'on comprenne que lui il est marié avec tel. D'accord. Tu Donc vois. c'est pour ceux qui n'ont pas vu la série. Ben, moi je l'ai compris comme ça. Après, C'est- moi j'ai trouvé que c'était pas non plus très gênant. Quand tu te dis, bon, c'est un Oui, peu- bah oui, c'est voilà. pareil. Donc les 25 premières minutes, on va dire, c'est ça. Et après, le reste du film, moi j'ai trouvé que si on passait en film, il aurait fallu quelque chose qui fasse un film. Et ça ressemblait plutôt à un épisode spécial qu'ils font à la fin des saisons pour moi, à D'accord. savoir un épisode plus long, sans vraie nouveauté. Donc, pas Moi, utile de. Downton, ce n'est pas que des histoires entre les personnages, c'est aussi une profondeur sociale. Et je dis pas qu'elle est absente du film. Ce que je dis, c'est que Julian Fellows, qui les a écrits, ne fait que reprendre les mêmes de la série. Et au final, n'innove pas vraiment. D'accord. Alors peut-être que ceux qui n'ont pas vu la série trouveront que c'est très profond. Et donc on a une sorte de calque un peu sur la série, c'est-à-dire, Comment ça, un calque? c'est-à-dire on a un scénario un peu décalqué sur l'ensemble de la série et du coup qui n'apporte rien en fait. Non, moi j'ai bien aimé hein, Il quand n'y a, même. y a pas d'évolution de personnage dans le film, si? Si, Quand même. ils en font quand même une conclusion de la série. Donc Ah les d'accord. personnages évoluent un peu. Ok. Mais justement, je trouve que dans la série, si tu veux, ils ont le temps de développer tout un tas de personnages. Mhm. Et dans le film, ils ont voulu garder ça, ce qui peut se comprendre et ce qui est louable. D'accord. Mais ça fait un petit peu, tu sais, un tout petit peu trop, pas Ouais. assez, pardon, sur Je chaque comprends. personnage. Tu dis, bon, Ouais. des trucs un peu clichés certaines fois. Donc ça, c'est pour Downton Abbey. Et dans cette même semaine, nous en avons 3 autres. Alors on va aller vite, parce qu'on est un peu trop long là. Le Dindon, est-ce que tu l'as vu? Non, on n'en a vu aucun sur cette semaine, il me semble. Bah, c'est la même semaine, si. Ah oui, c'est la même semaine, oui, c'est sur les trois qu'on va vous Le dire. Dindon, le Dindon, il est à 2,2 sur 5 sur Allociné, donc bah, il passe pas la moyenne. Hein. Ouais. Et donc c'est une comédie. Danny Boone, Ahmed Silla, Alice Paul. Guillaume Gallienne. Un très bon casting de comédiens français À d'ailleurs. première vue, oui, mais personnellement, ça ne me tentait pas du tout. À la fois, ben, la bande-annonce, qui est quand même fait pour promouvoir le film, Oui. mais aussi bah, parce que c'est quand même basé sur une pièce absurde. Et bon, Oui. c'est pas les films Absurde, d'horreur pour moi, je dirais pas non plus absurde. mais ça m'a l'air un peu. Enfin, C'est moi, ça me tentait pas, quoi. Voilà, plutôt c'est une tout ce que- pièce ce que- comédie théâtrale, pas à la vaudeville, si un peu un style vaudeville, mais Ok. c'est vrai que c'est quand on lit la pièce, qu'on la voit même au théâtre, c'est difficile de la reprendre en Tu film. l'as vu au théâtre? Non, je l'ai pas vu au théâtre, mais apparemment en théâtre ça vaut vraiment le coup. Ah oui, ok. C'est vraiment une très bonne pièce. D'accord. Bon, écoute, on n'a pas grand-chose à dire sur ce film. On passe à. Je sais pas trop comment on dit. Bakurao, Bakurao ou Bakuro si on le prononce Bakuro, ouais. Bakuro, si on le prononce en français. c'est brésilien, donc je pense qu'on a un Bakurao. 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 C'est ça. Brasil. Putain, mon gars, les Oui, accents. il me semble, hein, après on peut dire n'importe quoi. Tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu, un film qui était à Cannes. C'était Non, la ouais. semaine dernière, ça, je crois. Il me semble, ouais. C'était la semaine dernière, ouais. 2 semaines même. Ok, Ah, il peut-être. me semble que c'était 2 semaines. Bah donc un film présent à Cannes, dans la prestigieuse catégorie de Palme nomination de la Palme d'Or, donc Nommé c'est pas par rien. la Palme d'Or, tout à fait. Voilà, donc un film apparemment qui... Qui est le prix du jury d'ailleurs, parce qu'on dit qu'il est nommé, Oui, mais, ouais. mais il faut dire quand même Il a, qu'il a il a gagné eu le le prix prix du jury quand même, ouais. du jury. Et d'ailleurs, il a été récompensé dans notre festival. C'est un style très particulier, on est sur du fantastique, fantasy,
c'est très particulier, hein. C'est un style très particulier. Je pense qu'on n'en a pas vu beaucoup des films comme ça. Donc je pense que ça vaut le détour, mais après il faut être accroché parce que ça doit être un film très particulier. Mais les critiques sont quasiment unanimes, hein. Je pense qu'on ressort du film un peu perturbé. Je pense que c'est les premières critiques, les premières. Ouais, je pense que. La monstruosité bien réelle de l'extrême droite contemporaine. C'est ça, il y a un film politique aussi derrière, hein. Ça soulève pas mal de questions sur le Brésil actuel d'ailleurs, hein. Mhm. On retient l'élection de Jair Bolsonaro. Voilà, donc je pense que c'est On très continue actuel. l'accent. Voilà, on continue, hein. Non, je pense que c'est un film très actuel, voilà, donc je pense que ça vaut le détour. Ça dépend, il faut que vous soyez tenté par ce qui est un peu étrange, captivant et parfois violent, pour reprendre une critique que j'ai sous les yeux, de West France pour être précis. Donc un film qui mêle plusieurs genres, mais apparemment qui peut vous marquer assez Ah, durablement. Et on passe au dernier film du mois de septembre, moi j'ai pas vu, et Moi toi? non plus, je l'ai pas vu. Bon ben voilà, on va aller assez vite aussi. Ceux qui travaillent, donc on finit sur un film français, Mm. de Antoine Rougebach. Roosbach, Rougebach, ouais. voilà, avec Un film belge, il me semble, non? je sais Je pas vais du pas tout faire qui c'est qui d'erreur, a, mais- qui a produit le film. Bon, Oui, bon, peu importe. Parce qu'il me semble que ça se passe dans le Nord quand même. Bon, on retrouve le très très je sais bon pas, mec. Olivier Gourmet, hein, que vous avez forcément dû voir, qui est un acteur qui peut, on peut le dire, qui peut tout jouer. Qui peut tout jouer à la fois, qui reste lui-même. J'ai jamais vu dans un film d'action, tu vois. Braqueur. Ouais, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Pas braqueur, je confonds. Braqueur, le. Attends. Attends. Et il me semble que c'est... Non, pas braqueur. Braqueur, il me semble que c'est avec le rappeur. Je confonds, il me semble pas que ce soit braqueur. Il joue un braqueur, en tout cas, qui est en Belgique. C'est un film belge. Dans le film, attends, de quoi tu parles là de... D'Olivier Gourmet, il joue Non, un... mais de quel film? dans le film dans lequel il joue, mais il me semble que c'est braqueur, mais je me trompe Ah, ok, sûrement. bah, je vais chercher alors. Parce que. Ou braquage, c'est une histoire de braquage. Non, tueur, autant pour moi, c'est tueur. C'est Tueur, tueur, le film de Frank de- Walken. Malcolm. Ouais. Ok. C'est un bon petit film, pas très long, sympa. Scénario pas non plus très travaillé, mais un bon acteur avec Olivier Gourmet qui porte le film quand même. Ok. Et là, il joue de l'action, voilà. Mais ne nous égarons pas, on est déjà à 26 Oui, oui. minutes. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, On... vous écouterez ce que vous voulez. Si vous êtes encore là d'ailleurs. Bon, on finit, de toute façon, c'est le dernier. Voilà. Donc, pour conclure, ben, moi, c'est un peu dans le style Fourmi, sur le film avec lequel on avait commencé. À savoir, un film qui me tente un peu. Enfin, qui me tente, Mais qui ne nous pousse mais pas. qui est pas prioritaire pour moi, donc je suis pas allé le voir. J'irai peut-être le voir plus tard. Au niveau des critiques, il est à 3,8 sur 5, Ce qui est de quand même moyenne. très très bon. ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est un film un film social, on va dire, et qui, bah, c'est sur l'employé, enfin sur Ouais, et puis le monde chômage, moderne. un peu, le monde du travail. C'est un film. Ouais, Certains sur- disent qu'il décrit les effets délétères du libéralisme, C'est ça. qu'il fait un constat implacable sur le monde du travail, et que oui, Olivier Gourmet est quand même, je vois dans les critiques, assez C'est euh, bon et convaincant, très convaincant sur un rôle aussi réaliste, hein, parce que ça touche énormément de monde, c'est extrêmement d'actualité au final. Mhm. Il est irréprochable, voilà, comme le dit Première. C'est ça, c'est un acteur irréprochable. Non, Libération, comme dit Libération, autant pour moi. ok. Qui, Je voyais pas la critique. qui porte à lui tout seul, comme ils disent, ce drame social, implacable et glaçant, parce que je pense que ça doit pas être un film où on sort joyeux, hein, je pense que Non, CNews l'espoir doit être... conclut en disant Non, que je c'est un pense que film- je pense un qu'on film on poignant. on citera pas CNews. Hein, je pense que c'est un peu inutile de citer On s'en fout. S'ils des disaient- journalistes aussi mauvais. Est-ce que ce sont des journalistes? Ouais, si on peut appeler ça des journalistes et pas des guignols. Hein. C'est pas grave. On va se faire censurer, frérot. Ouais, on s'en fiche. Hein. Bon, oui, un film puissant et quand même implacable selon certains. Voilà. Voilà, on conclura sur ça. Donc, vous nous dites si ce nouveau format, encore une fois, vous convient. C'est un format assez rapide, peut-être pas le plus utile. Ça fait assez résumé. Nous allons. Peut-être, on espère que ça vous poussera à aller voir C'est bien sûr certains pas de le- ces films. Voilà, c'est En bien sûr pas streaming, le type de format que nous allons adopter à chaque fois. Hein. Des fois, on ce sera va- des critiques on va d'un seul essayer de varier, film. voilà, Voilà. on va essayer de varier. Mais c'était pour faire un peu tous les films de septembre parce que bah, y en a certains qui méritaient peut-être pas, désolé de le dire, mais un podcast entier quoi. Voilà. Voilà.
Bonne journée ou bonne soirée à tous, et à bientôt. Et à très vite.